Bonjour à tous, c'est Sarah Lo. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes guidances. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un nouveau jeu que j'ai trouvé hyper sympa. J'espère que vous l'aimerez aussi. Il s'agit de l'oracle du pays des merveilles. Donc je vous avoue, je l'avais vu depuis un petit moment. Et en plus, bon voilà, j'ai craqué, et puis regardez les cartes, le dos de deck, comme il est beau, le dos des cartes, la tranche comme ça, rouge, magnifique, et voilà. Alors, on va voir, j'espère qu'avec ce jeu, on va avoir pas mal de messages, et ça va nous apporter dans notre guidance quotidienne. Allez, c'est parti mes guides. Quels sont les messages avec ce nouvel oracle? Donc, l'oracle du pays des merveilles. Le seul petit souci avec cet oracle, c'est que les cartes sont super grandes et j'ai des petites mains. Allez, ben voilà, il y a une carte qui a sauté. On nous dit, définissez votre parcours. Donc, sachez où vous voulez aller ayez ben, j'ai du mal, et ayez un plan. Bonne direction. Bon, donc c'est une carte quand même qui est très encourageante. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine sentimental. Une chose est certaine, on vous demande de vous positionner de façon claire, mais aussi de passer à l'action et de mettre des choses en place pour que ça aille dans votre sens, dans le sens que vous souhaitez. Allez, donc au niveau du béline, ça part. Ouais, on parle de quelque chose qui, a été mûrement réfléchi, de quelque chose qui va vous apporter énormément. On parle d'élévation. De toute façon, c'est comment dire, c'est un choix que vous pensez faire depuis un moment, un choix vers lequel vous allez. Alors, on peut peut-être parler du domaine sentimental, hein, ou on peut parler d'un homme. Je prends encore quelques cartes de plus et puis on voit de quoi il s'agit. Ça peut parler effectivement du domaine sentimental par rapport à un homme, ou peut-être que ce tirage concerne également un homme. Oui, on est, je vous le confirme, dans le domaine sentimental. Alors voilà, il y a une situation à laquelle vous réfléchissez depuis longtemps. Une situation une relation, puisque là on parle hein, du domaine sentimental, quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte énormément et qui vous aide à vous élever. Donc ça, c'est le très positif. Il y a du moins positif, évidemment. C'est pas la vie rêvée des anges, même si des fois on aimerait bien. Et selon les tirages, franchement, ouais, c'est plutôt ça. Mais cette relation a quelque chose d'aliénant. Il y a quelque chose qui vous enchaîne. Et on vous dit qu'il faut briser ces chaînes-là par rapport à un homme. Et que vous avez l'appui de l'univers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on vous demande de quitter votre partenaire ou quoi que ce soit. Ça peut être ça, mais seulement si vous sentez que vous êtes arrivé au bout de cette relation, que cette relation est devenue plus toxique qu'autre chose. Quand je dis toxique, c'est-à-dire que c'est seulement en fait dans un sens, vous savez, que la relation simplement elle vous emprisonne, elle vous maintient, que vous êtes juste là pour faire ce qu'il veut lui ou ce que veut l'autre personne, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Donc prenez vraiment, transposez dans votre situation, prenez ce qui vous parle. Mais donc on peut vous encourager à partir, puisqu'il y a évidemment la carte du départ. On peut vous encourager à partir si vous sentez tout simplement que cette relation vous emprisonne et qu'elle ne vous prend plus que ce qu'elle vous apporte. Et là, effectivement, vous désaliénez, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, de cet homme, et vous avez l'appui, le consentement de l'univers. On vous dit que vous avez absolument raison. Mais comme on vous le dit dans cette première carte, on vous dit définissez votre parcours et choisissez la bonne direction. Ne laissez pas l'autre décider pour vous. Reprenez vos billes. Parce que vous,
vous êtes sur le chemin de l'épanouissement. Vous voyez d'ailleurs dans les autres domaines de votre vie, tout va plutôt bien. Là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment, qui manquent de rien quelque part, mais qui voudraient que ce soit plus stable dans le domaine sentimental, qui sont peut-être même avec la bonne personne, mais qui voudraient que ça avance. Alors, on ne vous dit pas que ça ne va pas avancer, parce que là, j'ai quand même regardé. On a l'élévation, on a la table, on a l'union et on a la clé de la destinée. Donc franchement, c'est plutôt très très bon. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous voulez le meilleur, vous voulez le mieux, vous voulez du beau, de la construction, vous voulez le bonheur, hein, tout simplement. Et vous avez échangé la table, vous savez que c'est les échanges, la communication. Vous en avez parlé avec la personne de votre cœur. Vous avez été très clair et très clair en disant, ben voilà, moi c'est ça que je veux et c'est ça et c'est pas autre chose. Et je veux que ça se passe de la façon dont ça va me convenir finalement, hein. Il faut que tu tiennes compte de mes désirs, de mon positionnement. Moi, je te donne, mais j'ai envie de recevoir. Maintenant, il est temps que je reçoive. Et du coup, vous arrivez à quoi? Vous arrivez à l'union parce que c'est votre destin. Ça marche, honnêtement, ça marche si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça marche si tous les deux, vous avez cheminé ensemble et que vous en arrivez aux mêmes conclusions, grosso modo, au même moment. Et dans ce tirage, il semble que ce soit ça. C'est-à-dire que votre autre a compris que vous étiez la femme ou l'homme, hein, vous transposez, de son cœur. Il a compris que vous étiez la bonne personne. Et il sait aussi que vous êtes tout à fait capable de partir et de le quitter et de prendre... De toute façon, vous volez sans lui ou sans elle. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être une belle personne. Vous n'êtes plus... Là, j'ai des gens qui sont plus du tout dans la dépendance affective. J'ai des gens qui ont vraiment coupé avec ça, qui ne sont plus dans le despotisme de l'amour, de il faut être heureux à deux. Non, vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous avez défini ce que vous méritiez le bonheur. Maintenant, si c'est avec cette personne, c'est fabuleux, très très bien. Mais si cette personne finalement ne fait pas les pas que j'attends d'elle pour me rendre vraiment heureux ou heureuse, ce sera sans elle. Voilà, et je reprends ma liberté, et je reprends mon pouvoir, et je reprends le pouvoir aussi sur le sens de la vie, sur ce que j'attends de la vie. Et ça peut passer, peut-être je le quitte ou je la quitte et j'aurai une période de célibat, mais je suis convaincue qu'un jour j'aurai ce que je mérite. Parce que là, moi je suis consciente de ma propre valeur. Et ma valeur ne dépend plus de l'autre, ma valeur dépend du cheminement personnel que j'ai fait. Et ma valeur dépend simplement aussi de cette union avec moi-même. Je me suis redonné quelque part mon cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est juste que, ouais, le fait de vous positionner et de ne pas tout accepter et d'être respecté aussi dans vos choix, ça change forcément les choses. Parce que énergétiquement, vous n'envoyez pas les mêmes signaux à votre autre. Et là, dans ce tirage particulier, j'ai quelqu'un qui est sur le même, qui est en train de lâcher aussi pas mal de choses et qui a compris que vous étiez sa priorité. Et donc, votre positionnement fait que vous allez vers les honneurs. Et lui, votre autre, sait que être avec vous, c'est la sagesse. C'est aussi ce qui peut lui arriver de mieux et ce qui lui est arrivé de mieux. Et de toute façon, vous savez, votre relation, elle est écrite. Regardez, on a l'appui, on a la sagesse et on a la destinée. Donc, c'est une relation, c'est écrit, qui va aboutir à l'union. Ok, donc ça,
pour le tirage d'aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Il y a de très très belles énergies. C'est top. Alors, on va prendre, écoutez, pour en voir un petit peu plus et faire nos curieux, on va prendre le tarot Apocalypsis pour voir ce qui se passe de façon un peu plus précise. Voilà, je ne trouvais pas le mot, j'allais dire concrète, mais précise dans cette histoire. Alors, dans cette histoire, regardez, on a quelqu'un qui doit faire un choix. Vous voyez, deux bâtons. J'ai quelqu'un à qui on demande de se positionner. Pour moi, c'est votre autre. Hein. Un roi de coupe. Bon, ne doutez pas de ses sentiments. Ses sentiments sont là. Et si vous aviez un doute, ça nous est confirmé. On a la carte des amoureux. Donc vraiment, c'est le couple, hein, le couple dans toute sa splendeur. Il sait que vous êtes à chacun sa chacune. Ben, vous êtes sa chacune. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui... Pardon, ça me fait sourire parce que je trouve que cette carte, elle est magnifique quand même. Regardez-moi, 10 de bâtons. Regarde-moi, pardon, je vous ai tutoyé. Regardez cette personne-là. Il est en train de porter un truc, mais hyper lourd. Et regardez sérieusement la tête qu'il fait. C'est trop beau en fait. C'est trop trop beau. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci, je reviens tout de suite. Voilà, je m'excuse, petit souci perso à régler d'urgence. Voilà, c'est fait. Donc, je vous disais, la personne ici, bah, elle galère, mais un truc de fou. Regardez la tête qu'il a, la tête qu'il fait. Il est au bout de sa vie, quoi, le mec. Donc... Pardon, mais voilà, il est temps, mon grand, de comprendre que tes efforts ne servent à rien. Il est temps de lâcher prise. Là, j'ai quelqu'un encore qui se bat contre des moulins à vent, contre lui-même aussi, hein, contre son ego, et il y a quelque chose qui le retient avant de se lâcher complètement avec vous. Ouais, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10 quand même, hein. C'est un 10 de bâton, c'est-à-dire que cette personne, et c'est pour ça que ça va bien se passer, cette personne a bien compris que c'était ses dernières cartouches, ses derniers efforts avant de lâcher, parce que de toute façon, de gré ou de force, l'univers va le faire ou la faire lâcher. Ce qui existait avant n'existe déjà plus. Et c'est un leurre. Et là, il essaie de sauver. Alors, je sais pas si c'est... pour moi, c'est une situation triangulaire, mais dans le sens, c'est pas que votre autre est engagé avec quelqu'un, c'est le troisième, si vous voulez, c'est le passé auquel il s'accroche encore. Sauf que le passé, en fait, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est passé, ça n'existe déjà plus. Voilà, mais vous savez, il y en a qui sont durs à comprendre, et votre autre, je pense qu'il en fait partie, hein, des gens... Tant qu'il sait pas, voilà, tant qu'il n'a pas galéré jusqu'au bout à l'image de ce personnage, il n'est pas content, il n'a pas compris. C'est pas grave, il va galérer du coup, hein, voilà. Ah, on lui souhaite beaucoup de plaisir. Vous allez voir, ça va vite et vous, ça va vous aider. Restez en retrait de tout ça, laissez-le galérer et puis il va comprendre la leçon, c'est la bonne nouvelle parce que quand même. Il sait très bien que il a compris quand même. Hein. Il est pas bête quand même, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est quelqu'un qui se dit non mais de toute façon, je vais être obligée à un moment donné, si je veux garder cette personne dans ma vie, parce que c'est avec cette personne que je me sens vraiment en paix, que je me sens vraiment heureux, que je vais vers le meilleur. Mais si je veux la garder dans ma vie, je vais être obligée de couper avec tout ce qui nous entrave à nous deux. Parce qu'elle, de toute façon, elle n'attendra pas après moi. Elle est déjà partie quelque part. Donc, j'ai intérêt, vous voyez. Il y a une phrase que je dis souvent... et dont on rit beaucoup avec ma fille, c'est « cours Forest, cours !» Voilà, c'est un peu ça, vous voyez, j'ai l'image de ce mec qui est là, vous êtes déjà loin devant et lui, il cavale quoi. Il se dit « oh là 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 là, mais je vais si j'arrête pas mes conneries, mais je vais jamais arriver à la rattraper. » Et c'est ça, en fait, qui se passe, vous voyez. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a l'As de Pentacle. Et l'As de Pentacle, c'est
bah, c'est les succès, c'est la réussite matérielle, c'est l'abondance à tous les niveaux, et c'est la roue qui tourne en votre faveur, mais c'est encore une fois, ça tourne en votre faveur parce que je vous félicite. Voilà, ça tourne en votre faveur, regardez, et le grand tout, encore une fois, on a l'univers, mais c'est aussi, on vous donne tout. Mais pourquoi on vous le donne? C'est pas parce que d'un coup, ça y est, c'est magique. Oui, il y a une part de magie, évidemment, dans tout ça, mais la magie, vous l'êtes accordée. La magie, c'est vous avez guéri votre cœur, vous êtes positionné et vous avez aussi accepté de perdre. C'est difficile d'accepter de perdre. C'est difficile de se dire, et quand on aime quelqu'un, se dire, mais oh, mon Dieu, mais si je fais ça, si je lui dis comment je suis, mais peut-être que je vais le perdre. Et ça, c'est terrible, c'est difficile, mais c'est indispensable. Et vous avez perdu pour vous trouver. Je dis même pas pour vous retrouver. Je dis, vous avez perdu pour savoir vraiment qui vous êtes et pour savoir ce vers quoi vous voulez aller, et vous ne voulez plus vous sentir enchaîné dans quelque relation que ce soit. Ça veut pas dire être un despote, ça veut pas dire vous êtes quelqu'un d'un peu capricieux, capricieuse, et je dis moi c'est comme ça, je veux ci, je veux ça. C'est pas du tout ça, c'est simplement dire de façon stable et sereine, dire voilà, maintenant je décide que ma vie, c'est ça. Et si cette personne, elle respecte ce que je veux en sachant que moi, je fais tout pour qu'il aille bien, et si lui, il fait tout de son côté pour que moi, j'aille bien et qu'on partage et qu'on avance ensemble, c'est fabuleux. Mais si l'autre tire plus la couverture à soi, et si l'autre continue de se faire polluer, et si lui se fait polluer, moi je suis polluée aussi. Mais j'en ai assez. Moi j'ai déjà ma vie, j'ai déjà mes soucis, j'ai déjà mes galères. Je ne vais pas en plus prendre les siennes. Et vous avez compris que de toute façon, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, que même si vous l'aimez, vous ne pourrez pas l'aider plus. Donc vous dites, vous savez quoi ? Voilà, moi je me dégage de tout ça et vous voyez que ça marche. Et quand je vous dis ça marche, c'est pas dans le domaine sentimental, ça marche en général. Vous apercevez que sur le plan amical, ça va plutôt bien. Sur le plan professionnel, ça va plutôt bien. Votre santé, parce que vous avez certainement vécu des périodes très difficiles, ça va plutôt mieux. Dans votre entourage, pas de soucis particuliers. Les finances, ça pourrait peut-être être mieux, mais ça va. Bon, des soucis, il n'y en a pas. Le pire est derrière. Donc, vous vous rendez compte qu'en prenant aussi, voilà, ce positionnement, il y a plein de choses qui s'arrangent dans votre vie. Et là, j'ai envie de dire, le sentimental va suivre. Et pourquoi ça va suivre? Parce qu'aussi, cette relation, je vous dis, elle vous était destinée. Pour moi, c'est une relation ici de flammes jumelles. Mais vous savez très bien que quand je parle de ce genre de choses, j'y vais, je veux pas, il faut savoir que je suis Verseau, ascendant Verseau. Ça veut dire que je suis une hyper indépendante, presque maladive. C'est un truc de fou, vous voyez. Moi, dès le moment où on essaie de m'enchaîner, c'est au secours. Et pourtant, je suis celle qui dit ça et qui s'est faite enchaîner pendant des années par un pervers narcissique manipulateur parce qu'elle n'avait pas compris quels étaient les mécanismes, vous savez, qui se jouaient à ce moment-là. Et j'ai eu personne pour m'aider non plus. Personne ne m'a dit, mais peut-être que, tu sais, tu réagis comme ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Tout ce qu'on m'a dit, c'est « Ouais, mais on te reconnaît plus et quitte-le. » Ouais, mais ça, ok. Et je me suis retrouvée toute seule parce que ces gens-là nous éloignent de nos entourages. Voilà. Et du coup... j'avais pas de réponse, j'avais même pas un début de réponse pour travailler sur moi-même. Et puis ensuite, les réponses, j'ai cherché, et puis les réponses sont venues à travers des discussions, à travers des émissions, à travers des bouquins, et surtout, grâce
à ma volonté de comprendre et de ne plus reproduire. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Vous ne voulez plus reproduire les schémas du passé. Et la personne de votre cœur, elle est dans le même cas. C'est terminé, il a compris, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme hétéro, ok, mais vous transposez encore une fois. Il a compris que à chaque fois, c'était des trucs pas bons et que là, il avait enfin la chance de vivre une relation saine, une relation qui va lui apporter à tout niveau parce que vous lui apportez pas seulement au niveau sentimental, vous lui apportez aussi une sécurité matérielle. Alors, ça ne veut pas dire que vous l'hébergez ou que voilà, mais ça veut dire que certainement vous êtes une femme indépendante qui ne comptez pas sur lui financièrement pour quoi que ce soit. Vous êtes simplement là par amour pour lui, dans le partage. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau pour cette personne. Et c'est quelque chose aussi qui lui fait... pareil, qui lui fait un peu peur parce que vous, il sait que il pourra pas vous enchaîner. Et quelque part, avec les autres, il les tenait un peu par l'argent. Mais pas vous. Vous, vous avez votre autonomie, donc, bah, écoute, soit tu es là avec moi pour les bonnes raisons, soit bah, je n'ai pas besoin de toi, en fait. Voilà. Et ça, pour un homme, ça peut être aussi inquiétant, ça a un petit côté flippant aussi, hein, mais bon, mais vous avez raison, franchement, vous avez raison. Vous êtes une femme, quoi. Voilà, une femme ou un homme qui se respecte, qui fait sa vie et qui n'a pas besoin de... qui a juste besoin d'amour et d'être dans le partage et voilà, et qui n'a pas besoin d'autre chose, en fait. Ici, on vous confirme, hein, fin de cycle et la mort. Clairement, votre offre, il vient vers vous. Parce que c'est la fin d'un cycle et que, bon... Non, pour le moment, il est encore à se débattre, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Après, vous savez qu'avec moi, je ne date pas les choses. J'entendais une de mes consoeurs que j'adore, hein, qui est pas dans la même, comment dire, qui est très différente de moi, mais qui m'apaise beaucoup, qui me donne beaucoup, c'est Maria Archange. Et si jamais elle m'entendait... je lui fais de gros bisous parce que c'est quelqu'un de voilà qui me touche profondément. Et donc ce que je voulais vous dire, et du coup j'en ai perdu le fil parce que je me suis connectée à elle et voilà, c'est vraiment une très 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 jolie personne. En tout cas, je la ressens de cette façon. Donc, je vous disais que votre autre a cheminé. Pour le moment, il se bat encore, mais ça ne durera pas. Là, vous savez, on a la carte de la grande prêtresse, donc confirmation que l'univers veille sur vous. Et j'ai le 3 d'épée. Et vous, de toute façon, alors c'est simple, hein. Oh là là, mais là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Je ne pourrais pas tout prendre. Ah non, je ne pourrais pas tout prendre du tout. Ah non, mais regardez. Non, en fait, je croyais que... Regardez comme c'est rigolo. Je croyais que toutes les cartes s'étaient retournées. Pas du tout. Regardez, j'en ai une qui s'est mise à l'envers. Et waouh. Voilà. Et celle qui s'est mise à l'envers, c'est le 4 de coupe. Regardez. 3 d'épée. 4 de coupe. De toute façon, sans vous, cette personne ne sera pas heureuse. Et il le sait. Sans vous, honnêtement, ça sera blessure, tristesse, quelque chose vraiment d'inachevé et quelque chose de douloureux. Et regardez, la carte qu'il y avait en dos de deck, c'est le 8 de coupe. Donc, si cette personne pour moi va venir vers vous, cette personne est en train de cheminer, de réaliser, se bat encore, mais c'est les derniers combats. Mais si il ne le faisait pas, il ou elle ne le faisait pas, de toute façon, franchement, l'avenir va être très très sombre. Et là, c'est pas ce que je dis, c'est pas juste, comment dire, genre, ben ouais, de toute façon, s'il vient pas vers vous, ça va lui porter malheur ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, enfin pour moi,
c'est une évidence. Et je pense que lui le sait aussi, que l'évidence, c'est si je rate ça, je rate tout. Voilà, honnêtement, en tout cas, je rate pour un certain moment. De la même façon que vous savez, on a des cycles dans la vie. Et si on passe à côté de certaines opportunités, je vous garantis, la roue, elle se met à tourner dans l'autre sens, mais ça dure, hein, ça dure. Vous mangez, ma grand-mère disait manger son pain blanc et manger son pain noir. Ben ouais, on vous offre du pain blanc. Mais si vous le refusez trop souvent, je vous garantis après, vous allez avoir seulement le pain noir. Et là, bah, pour s'en sortir, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et votre autre, je pense qu'il en a marre aussi d'avoir une vie de galère, une vie compliquée. Et bah, quand vous êtes là, tout va mieux en fait. Tout va mieux. Et vous, c'est pareil. Vous, de toute façon, si tout ce qu'il a à vous offrir, là, bon, vous l'aimez, etc., etc., c'est un lien d'âme, ok, mais lien d'âme ou pas, s'il continue à vous apporter des galères et qu'il veut pas comprendre et qu'il continue de frapper dans les murs, ben, vous allez dire, ok, tu sais quoi, t'aimes te faire mal, ben, frappe tout seul, quoi, mais moi, je suis plus là, je suis déjà partie. Je suis déjà partie. Et comme je vous dis, cours Forest cours, c'est vraiment le truc, voilà, le truc qui me revient en tête. Ouais, ben écoute, voilà. Tant pis, c'est bête pour toi. C'est bête pour toi, mais c'est pas bête pour moi. Moi, je serais allée au bout de l'histoire. Et je te remercie de ce qu'on a vécu. Et je vais avoir du bonheur, quoi. Je vais profiter de la vie et je vais avoir une belle vie, avec ou sans toi. Mais bon, je vous dis, il va prendre conscience, il a déjà pris conscience. Il est un peu têtu sur les bords, il est un peu beaucoup dans l'ego sur les bords. Enfin, sur les bords, un peu plus que sur les bords. mais ça va le faire, ça va le faire. Parce qu'il en a marre aussi de souffrir tout le temps, quoi. Hein. Il faut arrêter le côté maso aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, comme je vous en parle quotidiennement, vous savez que je serai au salon de la voyance et des arts divinatoires à Marseille le 11 et le 12 septembre. Donc, si vous passez par là, si vous avez envie de me rencontrer, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Moi, j'y serai tout le week-end. Je vous remercie pour tout, pour tout. Pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos demandes de consultation, pour vos abonnements, pour... franchement, je suis toujours... voilà, je reste sans mots, voilà. Je reste sans mots de toute la gentillesse dont vous faites preuve à mon égard. Et merci, merci, merci pour tout ça. Si vous souhaitez une consultation privée, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Je vous réponds dès que possible, hein, je fais toujours au mieux. Donc, sachez-le, ne vous impatientez pas. Voilà, je vous réponds dès que possible. En tout cas, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous, passez une belle journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao!